vers le retour de Jésus-Christ. Il se peut que le plus grand signe de la fin des temps vienne juste d'avoir lieu sous vos yeux avec cette guerre en Israël, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en de divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le début des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors reviendra la fin. Mes frères et mes sœurs, le retour de Jésus est plus proche que jamais. Et je peux vous le garantir maintenant, parce que maintenant nous nous basons sur les prophéties concernant Israël. Et comprenez quelque chose. Du point de vue de la fin des temps et du retour de Jésus, un simple éternuement en Israël a plus d'importance que n'importe quel autre événement sur la surface de la terre. Israël est l'horloge de Dieu. Et si vous voulez savoir si les signes sont proches, vous devez absolument être attentif à ce qui se passe en Israël. C'est impressionnant, mais tout ce qui a été prophétisé depuis des milliers d'années se révèle maintenant sous nos yeux. Cela prouve que seul Dieu peut être l'auteur de ce livre et que nous devons être attentifs à tous les avertissements qu'il nous donne à travers sa parole. Celle-ci est certainement l'une de ces vidéos que vous devez absolument partager pour que le plus grand nombre de gens soient éveillés. Merci à chacun et à chacune d'entre vous, que Dieu continue à vous bénir abondamment. Mais avant quoi que ce soit, répondons pourquoi Israël? Quel est le rôle d'Israël? Pourquoi Israël est-il si important pour Dieu? Et pourquoi devrait-il aussi l'être pour les chrétiens? Tout commence par l'alliance de Dieu avec Abraham et vous pouvez trouver ça dans le chapitre 12 et le chapitre 15 de la Genèse. Dieu a promis à Abraham une terre et une descendance innombrable qui deviendrait la nation d'Israël. La promesse qu'Israël serait une grande bénédiction pour tout le monde se trouve au verset 2 et 3 du chapitre 12 de la Genèse lorsque Dieu fait une alliance avec Abraham. Cette promesse constitue une partie importante du récit biblique et est souvent interprétée comme une référence à la lignée d'Abraham qui comprenait les descendants qui sont devenus plus tard la nation d'Israël. Beaucoup voient dans cette bénédiction une allusion au rôle d'Israël dans l'accomplissement des plans de Dieu pour la rédemption de l'humanité, ce qui culminerait avec la venue de Jésus-Christ en tant que Messie. Cette promesse est réaffirmée dans plusieurs chapitres du chapitre 12. Cette promesse est réaffirmée dans plusieurs passages de l'Ancien Testament et est essentielle pour comprendre la relation de Dieu avec Israël dans les Écritures. Mes frères et mes sœurs, la Bible est un livre extraordinaire parce qu'en faisant la lecture des chapitres 36, 37 et 38 d'Ézéchiel vous pouvez trouver une chronologie de ce qui se passe aujourd'hui. Au chapitre 36, Ézéchiel dit que Dieu va rassembler le peuple d'Israël qui était dispersé parmi toutes les nations et ramener tout le monde dans sa patrie d'origine. Au cours des siècles qui ont suivi la crucifixion de Jésus, les Juifs ont été confrontés à la diaspora et ont été dispersés dans le monde entier. En l'an 70 après Jésus-Christ, à cause d'une révolte appelée la révolte des Zélotes, l'empereur Titus a détruit le temple, a provoqué un massacre à l'occasion et un grand nombre de Juifs ont été dispersés. Ceux qui sont restés jusqu'à l'an 135. Et en l'an 135, la révolte de Bar Kokhba a eu lieu lorsque le chef juif Bar Kokhba a mené une grande révolte contre l'Empire romain. Mais cette révolte a été réprimée par l'empereur Hadrien. Jérusalem a alors été sévèrement punie et les Juifs ont été expulsés et il leur a été interdit de revenir, non seulement dans leur ville mais dans la région environnante. Et dès lors les terres de Judée sont devenues la Palestine. Les Juifs ont été dispersés dans le monde entier mais dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a dit qu'à la fin des temps il voudrait venir les Juifs de toutes les nations et cela s'est déjà produit. En 1948, Israël est devenu un État indépendant. La renaissance d'Israël en tant que nation moderne a certainement une profonde signification spirituelle et politique qui est tout à fait en accord avec les anciennes prophéties d'Ézéchiel. Et lorsque vous lisez le chapitre 37, vous pouvez voir que la référence à la vallée des eaux desséchées indique clairement l'Holocauste subi par le peuple juif en 1941. Et que se passe-t-il après l'Holocauste? Le peuple juif retourne finalement au pays. Et c'est intéressant parce que la Bible nous montre tout dans un ordre très précis. La prochaine chose qui doit se produire, mais nous ne savons pas quand, c'est la guerre de Gog et Magog. Mais qu'est-ce que c'est Gog et Magog? Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel parlent de Gog et Magog. Gog est le chef du pays de Magog et ils viennent tous avec plusieurs autres nations pour envahir Israël. Et dans ce passage,
vous vous rendez compte que ce sont des nations que nous avons aujourd'hui. Par exemple, quand on parle de la Perse. Qu'est-ce que la Perse aujourd'hui? Eh bien c'est l'Iran. L'Iran n'a été renommé Iran qu'en 1935. Au chapitre 38, Gog est identifié comme le chef de Mézèche et Tubal. Et dans certaines interprétations, ils sont prévus comme des lieux géographiques correspondant à la Russie. Certains historiens modernes qui étudient la Bible indiquent que les nations décrites dans Ézéchiel désignent sans doute les alliés de la Russie. Alors avec les informations que nous avons de tout ce qui a été interprété à partir de ces textes, je peux vous garantir que tous ces ennemis vont envahir Israël. La Russie, l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Tout cela est garanti dans le chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel qui sont les deux chapitres de la Bible qui parlent de la guerre de Gog et Magog. Ce qui est incroyable, c'est que ces armées alliées à la Russie sont toutes des ennemis d'Israël et que 99% d'entre elles sont musulmanes. Lisons ensemble quelques versets de ces chapitres pour mieux comprendre le contexte. La parole de l'Éternel m'a été offerte. Je te ferai sortir, toi et ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblées nombreuses portant le grand et le petit bouclier, maniant tous l'épée. Ceux de Berse, d'Éthiopie et de Poudre les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. Je ferai sortir Gomé et toutes ses troupes, la communauté de Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, ces peuples nombreux qui t'accompagneront. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la coalition rassemblée à tes côtés. Tu seras leur protecteur. Après de nombreux jours, tu seras chargé d'une mission. Dans l'avenir, tu t'avanceras contre un pays restauré des blessures de la guerre, dont les habitants revenus de nombreux peuples ont été rassemblés sur les montagnes d'Israël, longtemps restés en ruine. Retirés de divers peuples, ces habitants habiteront tous en sécurité. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras paré à un nuage prêt à couvrir tout le pays, avec toutes tes troupes et les nombreux peuples qui t'accompagneront. Pourquoi prophétiser, fils de l'homme? Tu annonceras à Gog, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu les auras. Alors tu partiras de chez toi de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples, tous montés sur des chevaux, en formant une grande coalition, une armée puissante. Tu attaqueras mon peuple Israël paré à un nuage prêt à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me fournissent. Quand je manifesterai ma sainteté à travers toi sous leurs yeux, Gog. Voici ce que te dit le Seigneur l'Éternel. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans le passé par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël? À cette époque-là, pendant des années, ils ont prophétisé que je devrais venir contre eux. Ce jour-là, le jour où Gog arrivera sur le territoire d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. La colère me montrera au nez, je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma fureur. Ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre sur le territoire d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui viennent à la surface de la terre trembleront devant moi. Les montagnes seront renversées, les falaises s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Je déclencherai une guerre contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils s'entretueront en retournant leurs armes les uns contre les autres. J'exécuterai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie torrentielle et par des grelets. Je ferai pleuvoir le feu et le soufrire sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui l'accompagneront. Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël ainsi que toutes tes troupes et les peuples qui t'accompagnent. Je te donnerai en guise de nourriture aux rapaces de toutes sortes et aux bêtes sauvages. Tu tomberas à la surface des champs. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu sur Magog et sur ceux qui habitent en toute sécurité sur les îles. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël et je ne laisserai plus déshonorer mon saint nom. Les nations reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Tout cela vient, cela arrive, déclare le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils allumeront un feu et brûleront le matériel de guerre, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils pourront en faire du feu pendant 7 ans. Alors ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, quand ils verront que je les ai fait aller en captivité parmi les nations et que je les ai rassemblés pour qu'ils retournent dans leur pays et que je ne les ai pas exterminés. Mes frères et mes sœurs,
Je vous garantis que chacun de ces chapitres d'Ézéchiel absolument d'être lu mérite calmement et attentivement chez vous. Alors je vous suggère de prendre votre temps et de lire ces chapitres en détail calmement quand vous le pouvez. Mais vous avez tous à peu près compris ce que le Seigneur a dit jusqu'à maintenant. Je vais attirer les ennemis dans le pays d'Israël. Ils vont envahir Israël et à la fin ils perdront parce que je vais faire quelque chose d'incroyable et toutes les nations sauront que je suis Dieu. Lorsque vous lisez un texte complexe comme celui-ci et que vous ne savez pas ce qu'est chacune de ces nations, cela peut sembler très confus et difficile de comprendre quand toutes ces choses vont se produire. Alors prenez votre temps et relisez ça avec attention. Mes frères et mes sœurs, la Bible contient également deux autres prophéties très intrigantes qui sont aussi certainement plus proches de se réaliser. La Bible nous dit que le fleuve Euphrate va s'assécher et dans quelques versets de l'Apocalypse, la Bible nous parle d'une armée de 200 millions d'hommes. Voyons maintenant comment ces deux prophéties peuvent être liées entre elles. Commençons d'abord par l'armée de 200 millions d'hommes décrit dans le verset 19 du chapitre 9 de l'Apocalypse. Certains biblistes interprètent cette immense armée comme étant la même armée décrite dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel. Vous savez, ces armées composées par les nations où se trouve aujourd'hui la Russie par exemple. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit que ces troupes vont envahir tout Israël en partant de l'Est. Et cela nous amène directement à la prophétie décrite dans le verset 12 du chapitre 16 d'Apocalypse. Mes frères et mes sœurs, toutes ces prophéties n'avaient aucun sens à l'époque où Jean les a écrites. Parce qu'à cette époque, le monde entier ne comptait pas 200 millions d'habitants et encore moins une armée composée d'autant de personnes. Mais aujourd'hui, si vous prenez les ennemis d'Israël et que vous les mettez tous ensemble avec les musulmans et avec la Chine, vous pouvez facilement atteindre les 200 millions de ceux-là. Et de même, à l'époque, il était impensable qu'un fleuve aussi important que l'Euphrate puisse s'assécher. Mais ceci est déjà une réalité aujourd'hui car l'Euphrate s'assoit. Et nous ferons bientôt une vidéo à ce sujet, ne la manquez surtout pas. Mais pourquoi l'Euphrate s'asséchait-il ? La Syrie et la Turquie ont failli entrer en guerre une fois à cause de plusieurs barrages pour l'irrigation qui ont été faits sur l'Euphrate et tout cela a considérablement réduit la quantité d'eau du fleuve au point qu'il s'asséchait sur plusieurs tronçons. Mais la raison qui a mené à cette sécheresse n'a pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est que la parole de Dieu nous avait déjà averti que cela se produisait. Mes frères et mes sœurs apprenez quelque chose. Certains pensent qu'une prophétie ne peut être vraie et ne peut s'accomplir seulement si elle se produit d'une manière magique, mystérieuse et sans aucune capacité de compréhension humaine. Mais mes frères et mes sœurs, cela n'est pas vrai. Le Seigneur peut parfaitement utiliser les moyens compris par l'homme et la prophétie des versets 8 et 9 de l'Apocalypse au chapitre 16 en est un parfait exemple. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Vous avez certainement remarqué la hausse des températures qui se produit partout dans le monde. Et vous savez, certains disent, « Ah mais ça n'a rien à voir avec une prophétie, c'est juste le réchauffement climatique. » Et je vous dis, et alors ? C'est la Bible avant tout qui nous a prévenu que cela se produirait un jour. Alors vous savez, l'Apocalypse nous parle de choses qui n'avaient aucun sens à l'époque où Jean les a écrites. Parce que ces choses n'étaient pas destinées aux gens de cette époque. Mais aujourd'hui, nous comprenons bien mieux comment ces choses pourront se passer. Mais revenons maintenant à notre sujet principal. Il existe en Israël une région appelée la vallée de Israël. Et cette région peut être vue dans son intégralité depuis le sommet du mont Carmel. Il s'agit d'une vallée gigantesque dans laquelle 200 millions de personnes peuvent certainement trouver leur place. La vallée de Israël est également appelée par certaines la vallée de Megiddo ou la vallée d'Armageddon. Car certains spécialistes de la Bible affirment que selon le verset 16 du chapitre 16 d'Apocalypse, c'est là où se déroulera la bataille finale d'Armageddon. Les armées entreront par le sud et par l'est, en passant par l'Euphrate qui se sera asséché. Lorsqu'ils arriveront du nord et de l'est, ils envahiront Israël par le nord et arriveront dans la vallée d'Armageddon. Puis ensuite, ils descendront vers le sud et envahiront Jérusalem. Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel nous racontent que Dieu a dit que Gog et Magog viendront du nord. Mes frères et sœurs, si vous tracez une ligne droite à partir de Jérusalem et que vous montez, vous tombez pile sur Moscou. Et à l'est, rappelez-vous que se trouve l'Iran. Mais sachez aussi que ces passages bibliques font l'objet d'interprétations différentes selon les chercheurs. Certains théologiens affirment que la guerre de Gog et Magog et la bataille d'Armageddon sont en fait une même bataille. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas d'accord et affirment qu'il s'agit d'événements distincts. Je crois particulièrement qu'il s'agit d'événements différents car à la fin de la bataille de Gog et Magog au verset 9 du chapitre 39 d'Ézéchiel, il est écrit que les armes des ennemis d'Israël brûleront pendant 7 ans.
Et ces 7 années représentent la période de la grande tribulation. Et à la fin de ces 7 années, le millénaire du règne du Christ aura lieu. Je pense donc qu'en réalité, la bataille de Gog et Magog n'est en fait que la bataille qui précipitera un accord de paix entre l'Antéchrist et de nombreuses nations. Mais il faut savoir que de nombreux théologiens travaillent avec ces deux possibilités. Mes frères et mes sœurs, le rôle d'Israël à la fin des temps est une question complexe et controversée. Certains croient qu'Israël ne jouera aucun rôle important dans la consommation de l'histoire tandis que d'autres croient qu'Israël jouera un rôle central. Mais au milieu de tout ça, ce que la Bible nous indique clairement, c'est que Dieu n'a jamais abandonné son peuple en Israël. Dieu a déjà accompli le rétablissement d'Israël dans sa patrie avant la seconde venue du Christ, tout comme il est décrit au verset 3 du chapitre 30 de Jérémie. La Bible nous montre également que la seconde venue du Christ aura lieu en Israël. Le voit qui vient avec les nus, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Après avoir dit cela, il s'élève dans les airs pendant qu'ils regardaient, et une nue le cache à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nues du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 pièces du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ reviendra sur terre et il apparaîtra sur les nuages au mont des Oliviers en Israël. Dans les versets 11 et 12 du chapitre 11 de Romains, il est dit qu'Israël sera l'instrument de Dieu pour le salut du monde. Enfin, tout cela ne s'agit que d'un aperçu d'Israël dans les plans de Dieu car il existe d'innombrables prophéties sur le rôle d'Israël à la fin des temps. Mais Israël est certainement au centre de la restauration spirituelle et politique qui aura lieu pendant la seconde venue du Christ. Et son destin est intimement lié aux événements qui conduiront au retour du Christ et à la conclusion de l'histoire de l'humanité. Mes frères et mes sœurs, je vous demande de prier pour la paix en Israël, tout comme nous l'enseignait le verset 6 du psaume 122. Il est important de se rappeler que les prophéties bibliques sont des questions de foi et d'interprétation parfois. Mais le message central est la confiance dans la souveraineté de Dieu sur le cours de l'histoire. Il faut donc avant toute autre chose être très vigilant et se préparer spirituellement. Je vous garantis que cela est fondamental, spécialement dans les temps que nous vivons maintenant. Je vous demande de s'il vous plaît partager ce message avec le plus grand nombre de personnes possible. Écrivez dans les commentaires ci-dessous quel est le sentiment que ce message vous a provoqué. Que Dieu vous bénisse.